Alors, j'étais en train de discuter avec une copine et elle me disait, mais j'ai toujours entendu que on ne doit pas diffuser d'huile essentielle avec les enfants. Et toi, dans tes vidéos, tu parles de diffuser tout ça. Alors moi, j'ose pas en fait, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire. Et effectivement, c'est ce qui est dit communément par rapport aux huiles essentielles et par rapport aux enfants. Pourquoi il est dit ça ? Parce qu'il y a eu des recherches à un moment donné, il y a très longtemps, qui n'ont pas évolué parce qu'il n'y a pas eu d'autres. Où on a dit que les huiles essentielles, c'était pas bien pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui avaient des problématiques spécifiques. C'est la réalité que pour ces personnes-là, il faut faire très attention à l'utilisation des huiles essentielles. C'est vrai. Et donc, on a un peu généralisé, banalisé, et on s'est dit, voilà, on va dire à tout le monde qu'il ne faut pas, comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que toutes les huiles essentielles n'ont pas la même qualité. De la même façon qu'à un moment donné, il y a eu un débat qui existe toujours, parce que c'est toujours la réalité, que le bio des supermarchés, c'est pas le même que le bio qu'on trouve à la ferme, que il y a dans le label bio, donc s'il y en a un différent au supermarché et à la ferme, mais que les deux s'appellent bio, c'est que sont autorisées certaines choses en bio. Et en fait, ça c'est la problématique, c'est que la plupart des gens en fait le savent pas ou le savent peu. En fait, il faut aller chercher l'information pour le savoir. Et on ne peut pas aller chercher l'information pour tout. Bon, je passerai le détail parce que j'ai appris des petites choses, notamment sur le plastique il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, si tu ne vas pas chercher, tu ne peux pas savoir. Donc là, c'est pareil avec les huiles essentielles. Si tu ne vas pas chercher, tu ne peux pas savoir qu'il y a différentes qualités d'huile essentielle. Parce qu'en fait, ils ont le droit d'écrire qu'elle est pure, même si elle n'est pas à 100% pure. Après, il y a des fois où c'est pas 100% pur et où c'est pas très grave, parce que si tu rajoutes de l'huile végétale à de l'huile essentielle, c'est pas forcément gênant. Enfin, je veux dire, ça va pas altérer la qualité de ton huile. Mais si tu te retrouves avec des dérivés pétrochimiques, avec des produits, en fait, des microplastiques ou des produits de synthèse, en fait, moi, dans tous les cas, ça, j'ai pas envie. Ça fait 20 ans que j'ai pas envie de mettre ça dans ma maison, dans mon corps, dans ma vie, et encore moins sur celui de mes enfants. Donc, c'est des choses que je souhaite chasser de ma vie. Enfin, que je travaille à faire ça. Parce que c'est pas toujours facile. Mais le fait est qu'il y a donc différents degrés de qualité. Et qu'il faut faire attention que même si c'est écrit 100% pur, ça peut ne pas l'être. Et donc, il faut, pour être sûr d'avoir une huile 100% pure, vérifier la traçabilité. Vérifier d'où ça vient. Une petite aide, si votre huile essentielle, elle vient d'un producteur qui a lui-même planté les plantes qu'il produit, qu'il s'en occupe, qu'il distille et qui vous vend ce qu'il a distillé, et qu'il le vend suffisamment cher pour pouvoir gagner sa vie avec ce travail-là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire effectivement que cette huile essentielle, elle peut être de très bonne qualité. Elle peut être 100% pure. Maintenant, si vous allez à un endroit où les huiles essentielles, elles sont pas chères et où il y en a plein de tout et de rien, là, vous pouvez commencer à vous poser des questions, des vraies questions. Et moi, j'ai trouvé une solution à ça, en fait. J'utilise des huiles essentielles doTERRA qui me garantissent une traçabilité. Déjà parce que je peux retrouver la chromatographie de mon flacon d'huile essentielle, pas des synergies, mais des huiles simples. Et puis parce que, en fait, c'est eux qui gèrent du début à la fin. Et donc, en fait, ils savent s'il y a un problème ou pas.
Il n'y a pas d'intermédiaires qui peuvent, pour se faire de l'argent ou pour gagner sur les coûts, voilà, c'est là-dessus qu'il joue, doTERRA. Sur le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de personnes qui peuvent éventuellement rajouter ou... Non. Et ça, en fait, ça, moi, je ne reviendrai pas dessus. Parce que, oui, je peux trouver des petits producteurs qui vont me fournir des huiles essentielles de très très bonne qualité. Et bravo à eux. Et chapeau. Et c'est super bien de les faire vivre. Mais par contre, là où je veux être sûre de la qualité de mes huiles, parce que, par exemple, j'habite pas là où pousse l'ylang-ylang, j'habite pas là où pousse l'eucalyptus. Et donc, pour tout ça, en fait, je fais confiance à doTERRA. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et merci à ma copine pour avoir eu cette discussion très intéressante et à avoir nourri le fond de cette vidéo. Et j'adore en fait quand c'est comme ça, quand je réponds à vos questions. Même si celle-là, elle est juste un tout petit peu longue. Mais je vous embrasse!